aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Denayer qui est le CTO de Click and Boat. Merci Nicolas encore une fois de m'avoir accueilli sur les mouvements du bateau Click and Boat, de la péniche dans lesquelles vous êtes installé. Peut-être avant de partir sur ton épisode, je sais que tu écoutes un petit peu CTOs. Est-ce qu'il y aurait un ou deux épisodes qui t'ont marqué et pourquoi, ou peut-être qui sont dans ta to-do, quoi. Super. Merci Pierre de m'accueillir dans le podcast. Les épisodes qui me viennent un petit peu en tête, ou le sujet qui me vient, que j'ai pu redécouvrir aussi au travers des épisodes, je pense à Antoine Guénard et aussi Charles Gorentin, avec ce côté de délégation, avec Charles qui aime bien utiliser même les mots qui s'auto-virent, je crois, tous les X temps. Ouais, les deux utilisent ce mot de s'auto-virer, effectivement, voilà. Tous les 6 mois, tous les ans, ouais. Et moi, le concept je suis très en phase avec ça, et pour moi, c'est vraiment ce côté un bon manager doit se rendre inutile le plus vite possible. Voilà. Et il y a vraiment ce côté tout aussi bien pour essayer d'aller chercher de nouveaux challenges, mais je pense que surtout ça fait des appels d'air et ça tire les gens vers le haut, ça les responsabilise, et ça c'est une valeur qui m'est très chère. Ok, il y a d'autres aspects de ces podcasts qui t'ont interpellé, ou d'autres? Ouais, ce que j'aime bien aussi, Charles à nouveau, je trouve que chez Alan, on le voit vraiment, ça transpire, et ça s'est même su dans la communauté tech, pardon. Ils ont commencé par leurs valeurs, et je pense que c'est quelque chose qui est très important, notamment dans le recrutement également. On peut très souvent tomber sur des candidats qui sont brillants, mais qui ne sont pas alignés avec les valeurs, avec les manières de travailler. C'est bien la diversité dans les valeurs, mais quand elles sont orthogonales, ça ne fonctionne pas. Donc au moins d'afficher des valeurs haut et fort comme ils le font, je pense que c'est simple, puisque au moins on sait où on met les pieds. Et ça t'est jamais arrivé de... Enfin, tu vois, ça me fait penser à un autre épisode, Samuel Rossil, qui avait eu cette réflexion de se dire j'ai adoré mon entretien, j'adore le produit, j'adore la boîte, et puis il y avait des choses qui m'avaient gêné, et finalement il avait été sur le poste en se disant je pourrais changer des trucs, je pourrais changer des aspects de la culture, tout ça, en fait. C'est ça que tu veux dire, finalement, une culture de boîte, tu la changes pas, donc si le candidat n'est pas aligné, faut pas y aller, quoi. Enfin, dans un sens et dans l'autre, quoi. Ouais, tout à fait, je pense. Et d'ailleurs, c'est sur des devs, j'ai connu des devs brillants au début de Doctolib, et avec qui on sentait que les valeurs n'étaient pas alignées. Et j'ai essayé. Et on a essayé des deux côtés, d'ailleurs. Tout le monde s'écoutait avec des débats sans fin. Mais il y a un moment, on n'a pas la même philosophie, et je pense que des philosophies, à un moment, ça, au bout d'un moment, on peut essayer, mais quand ça fait 6 mois qu'on a le même débat et qu'on a les mêmes arguments, je pense que il faut arrêter les débats de comptoir, et il faut se dire qu'on n'est pas d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un autre épisode ou Mais alors, bien sûr, là j'en ai 2 dans ma to-do, c'est la mafia Octotechnologie. Moi, j'ai toujours les copains que j'aime bien écouter. Donc là, il y a NBA et Hlo, ou Hervé Lourdin et Nicolas Baron, de leur vrai nom. Hervé, faut que j'arrive à le recroiser, un de ces 4. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je pourrais au moins l'écouter un petit peu grâce à toi. Donc je vais bien voir ce qu'il raconte. Et puis Nicolas Baron, que je connais depuis pas mal d'années. D'ailleurs, on se donne souvent des nouvelles dans nos aventures respectives, et je trouve qu'on a eu des moments de carrière un peu similaires à des moments. Donc c'était toujours intéressant de pouvoir échanger. Et puis, je crois qu'il parle aussi de sa relation avec son product, où il a trouvé pour le coup, son best buddy depuis bien longtemps. Et je pense qu'il a bien raison, parce que ça a l'air d'être un binôme qui marche très fort. Ouais, qui marche de boîte en boîte, quoi. Voilà. Effectivement. Mais c'est quelque chose qui est très précieux. Cette relation tech and product, elle est cruciale. J'arrête pas d'être inspiré par Marty Kagan, enfin à nouveau inspiré par Marty Kagan ces jours-ci. Donc je pense que là, ils ont un duo qui est très puissant sur ces aspects-là. Et ton best buddy de Viadeo, tu l'as jamais retrouvé après ? J'ai essayé, mais il était parti à Barcelone, lui, pour le soleil. Et puis, je dis pas, j'essaye de temps en temps, on se parle aussi, mais voilà. Là, on parle plus de couches et d'enfants quand on se rend compte que de product et de start-up. Ok, rien à voir. Rien à voir. C'est des belles discussions. C'est des beaux projets aussi.
Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour ces. Bon, c'était pas un feedback, mais plusieurs feedbacks et des tout doux. Et merci d'avoir mis à l'honneur ces épisodes. Bah, merci à toi à nouveau. À bientôt. À bientôt.